Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez constaté, c'est l'instant de la revue du web. Et pour le dérouler, Clément Tungui est déjà sur ce plateau. Bonjour Clément. Merci Séraphin, bonjour à toi, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne, bonjour à tous qui prennent la peine de suivre Vérité TV et Success Radio pour être informés. Nous t'écoutons pour le déroulé de la revue du web. Merci Séraphin. Alors mesdames et messieurs, une fois de plus bonjour, vous faites bien de vous informer sur nos antennes. Et ce matin, nous ouvrons la revue du web avec ce décret numéro 2025/602 du 17 décembre 2025. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 2004/013 du 23 décembre 2024 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2025, modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 2025/001 du 11 juillet 2025, vu le décret numéro 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement, modifié et complété par le décret numéro 2018/190 du 2 mars 2018, décrète article 1er. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire est habilité avec faculté de délégation à signer avec la China CITIC Bank Corporation Ltd, CITIC Bank, branche de Shenzhen, un accord de prêt sous forme de crédit acheteur d'un montant de 5 982 139 095 euros, soit environ 39 230 260 143 000 francs CFA pour le financement complémentaire du projet d'extension au plan national du système intelligent de vidéosurveillance urbain. Article 2. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est fait à Yaoundé le 17 décembre 2025 et c'est signé le président de la République du Cameroun. Le site 237, pour poursuivre notre revue web de ce matin, annonce que le général Ousseini Djibo a échappé de justesse à la mort dans une attaque à engin explosif improvisé. Mais 3 soldats ont été tués, apprend-on. Le général de brigade Ousseini Djibo, commandant de la 5e région de gendarmerie, a échappé de justesse à la mort hier mercredi matin à Bamenda, région du nord-ouest. Selon les sources, un engin explosif improvisé attribué à des groupes séparatistes a explosé au passage du convoi du haut gradé, provoquant une violente déflagration. D'après les premières informations recueillies, l'attaque s'est produite à l'entrée du camp du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale et l'engin explosif improvisé visait directement le véhicule du général qui se trouvait en déplacement opérationnel. Des images largement relayées sur les réseaux sociaux montrent l'ampleur des dégâts causés par l'explosion, confirmant la violence de l'attaque et le caractère ciblé de l'opération. Le Sud Bled parle fait état d'un jeune lieutenant abattu hier mercredi à Bamenda. Encore et toujours des morts sur le chaudron de la crise anglophone. Hier mercredi 17 décembre 2025, le jeune lieutenant à Kongui a été tué par des séparatistes. Les faits se sont déroulés à Bambui, localité où le militaire passait ses congés de permission. Selon des sources sécuritaires, des combattants séparatistes ambazoniens ont repéré puis abattu le jeune officier. Ce drame illustre la persistance de l'insécurité dans la zone malgré les efforts de pacification. Ce décès s'ajoute donc à la liste déjà longue. Depuis le déclenchement de cette crise, les violences touchant autant les forces de sécurité que les populations civiles. Une enquête a été ouverte par les autorités militaires pour identifier les acteurs ou les auteurs de cette attaque. Les funérailles de l'officier devraient se tenir dans les prochains jours après le rapatriement de sa dépouille.
Mesdames et messieurs, nous poursuivons la revue du web avec le site Camer Pombi qui parle de l'abandon d'un bébé au Cameroun. Un cri de détresse d'une mère et le sort de Purity, le bébé. Les faits divers tragiques qui secouent actuellement l'opinion publique met en lumière la précarité extrême de certains jeunes mères face à l'isolement social. Une petite fille encore nourrisson a été découverte au bord d'une route laissée à son sort, avec pour seul bagage un message déchirant rédigé par sa génitrice. Dans cette lettre empreinte de désespoir, la mère explique avoir atteint un point de non-retour, justifiant son acte par une absence totale de soutien de la part du père de l'enfant ainsi que de sa propre famille. La petite Purity, ainsi nommée, dans le mot laissé par sa mère, incarne désormais le visage de ses enfants victimes de défaillance de la solidarité familiale. La génitrice étranglée par l'indigence a exprimé son souhait de voir une âme charitable offrir un avenir meilleur à sa fille à travers une procédure d'adoption. Et ce matin, nous clôturons, mesdames et messieurs, notre revue web avec le site Cameroun Actuel qui parle du whisky en sachet qui coûte 100 francs CFA. Un poison silencieux qui tue la jeunesse camerounaise dans les rues du Cameroun autour des marchés et gares routières. Un fléau se propage pour seulement 100 francs CFA. Le whisky en sachet est devenu le refuge illusoire des jeunes chômeurs et des œuvrés, ainsi que certains conducteurs de mototaxi épuisés par la misère. En réalité, c'est un pas de plus vers l'autodestruction. Ce liquide, loin d'être un alcool ordinaire, est un mélange toxique d'alcool industriel, méthanol, colorant toxique, résidus chimiques, un poison lent qui ravage le cerveau, détruit le foie et les reins, affecte la fertilité et altère le comportement, plongeant de nombreuses personnes, et en particulier les jeunes, à la violence, l'irresponsabilité et la dépendance. Vous pouvez retrouver cette information sur le site Cameroun Actuel. Restez avec Séraphin pour la suite du journal. Nous nous donnons rendez-vous demain pour le même exercice. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain.